Bienvenue sur Ciné Résumé. Plongez dans l'incroyable histoire de cette héroïne qui fait trembler toute une organisation criminelle. À l'âge de 8 ans, Ayana a été conditionnée par une organisation secrète pour devenir une tueuse d'élite. Même face à des dizaines de chiens vicieux, elle ne paniquait pas du tout. Avec seulement un crayon en main, elle pouvait tous les éliminer facilement. Elle a un sens de la perception très développé. Même les yeux bandés, elle peut tout contrôler et résoudre toutes les crises. Pour la transformer en une machine à tuer ultime, un docteur nommé Bai l'a entraînée, elle ainsi que ses compagnons, à devenir des tueurs sanguinaires. Après de nombreuses épreuves cruelles, la fille est finalement devenue la tueuse d'élite qui fait peur à tout le monde. Cependant, l'organisation secrète gouvernementale, trop effrayée par cette force incontrôlable, a ordonné sans pitié au docteur Bai d'éliminer Ayana. En même temps, une mauvaise nouvelle est arrivée. Ayana a tué le garde qui la surveillait et a saisi l'opportunité de s'échapper de l'organisation. Lorsque le docteur Bai l'a appris, il a immédiatement envoyé des centaines d'hommes à sa poursuite. Mais elle a quand même réussi à s'enfuir dans la forêt, disparaissant sans laisser de traces. Après la disparition d'Ayana, le second maître de l'organisation nommé Sambiao pensait que le docteur Bai serait furieux. Mais au contraire, elle a simplement ri et dit « Cette série d'expériences est la même que la tienne Sambiao. Il faut continuer à utiliser les médicaments. Bientôt, Ayana mourra. » Mais le docteur Bai s'était trompé. Non seulement Ayana avait échappé à l'encerclement, mais elle avait aussi été découverte par un fermier des environs. Ce fermier bienveillant l'a ramenée chez lui et a appelé un médecin pour la soigner. Bien qu'Ayana aille bien, sa blessure à la tête pourrait lui causer des pertes de mémoire. Voyant la fille sérieusement blessée, le fermier et sa femme, qui n'avaient pas d'enfant, y ont vu un signe de Dieu et ont décidé de prendre soin d'elle. Mais à partir de ce jour-là, les parents ont progressivement remarqué que les bovins et les moutons de la maison mouraient toujours. Et tout cela semblait avoir un rapport avec les capacités spéciales d'Ayana. 10 ans plus tard, Ayana commence à avoir des maux de tête inexplicables. Chaque crise faisait souffrir son cœur et ses poumons. Pour ne pas alourdir le fardeau de ses parents, elle a simplement cherché des informations sur Internet, ignorant la gravité de la maladie. Mais ce jour-là, un tournant apparut. Sa meilleure amie lui recommanda un concours de talent. En remportant le championnat, elle pourrait obtenir une récompense de 500 millions de dollars. Désireuse de gagner de l'argent pour se soigner, Ayana a décidé de participer. Le jour de la sélection, c'était encore plus impressionnant avec un peu de magie. On pouvait voir ses mains s'ouvrir, vides, laissant le microphone flotter dans les airs. Grâce à ce spectacle, Ayana a d'obtenir le meilleur score de tout le jeu et de décrocher son ticket pour la compétition avancée directe. Mais les ennuis commencèrent à cause de cela. À la fin du jeu, elle reçoit davantage des appels mystérieux. Les parents étaient inquiets, sachant très bien que la fille qu'ils avaient recueillie n'était pas une personne ordinaire. Le pouvoir mystérieux en elle allait poser de gros problèmes. Cette apparition publique d'Ayana fut remarquée par le docteur Bai qui la recherchait depuis de nombreuses années. Alors elle décida d'envoyer un tueur à gages nommé Haruto pour éliminer Ayana. Cette personne était cruelle. Il suffisait d'un léger choc pour que cette personne enseigne la politesse avec férocité. En un instant, Haruto, avec une main comme celle d'un tigre, écrasa l'ouvrier qui travaillait là. Haruto le poussa dans un coin et, d'une seule main, l'étrangla. Puis il le souleva d'une main, comme s'il jetait des ordures, et le lança hors du train. Ayana était dans le train ne connaissant pas ce dangereux personnage. Haruto posa le journal qu'il tenait dans ses mains, sourit à Ayana et à sa meilleure amie en disant bonjour. Ayana, stupéfaite, ne se souvenait pas du tout de cette personne. Haruto pensa que Ayana jouait avec lui, prétendant avoir une amnésie, et éclata de rire. Cependant, la seconde suivante, le son de la cloche résonna instantanément dans les oreilles d'Ayana, la terrifiant complètement. Cette scène attira l'attention des passagers du train. Pour ne pas susciter la colère publique, Haruto se leva et partit. Lorsqu'Ayana et sa meilleure amie terminèrent le spectacle, elle eut de nouveau des maux de tête. Ce n'est qu'à l'hôpital, après un examen, qu'elle découvrit qu'elle était en phase terminale d'une tumeur, avec moins d'un mois à vivre. Soudain, Ayana commença à saigner du nez, prouvant une fois de plus ce que disait le médecin. Après un petit repos, Ayana se prépara à rentrer chez elle en voiture avec sa meilleure amie, mais elle fut arrêtée par un groupe d'hommes habillés en noir. Un homme au visage dur lui dit qu'il souhaitait l'inviter dans son entreprise pour prendre un thé. Voyant que l'homme n'était pas une bonne personne, la meilleure amie tira précipitamment Ayana dans un taxi. Cependant, à peine arrivée à la gare, une voiture noire s'arrêta devant elle. La vitre se baissa lentement et Ayana vit que c'était de nouveau le jeune homme du train. Celui-ci demanda à Ayana de rentrer chez elle rapidement, de peur qu'elle ne voie plus ses parents. Ils sont assez vieux, ce serait étrange s'ils meurent juste maintenant. En entendant cela, Ayana se précipita chez elle, demandant à sa meilleure amie d'appeler son père pour qu'il se rende à la ferme. Sous une pluie battante, les deux filles rentrèrent chez elles en panique. Mais il ne s'agissait que d'une fausse alerte. Le père de la meilleure amie avertit Ayana avant de partir en lui disant de faire attention ces temps-ci, car en rentrant, il a trouvé un groupe d'inconnus rôdant dans le coin. En même temps, le docteur Bai, qui contrôlait tout le jeu,
a eu un conflit avec Sambiao. Après avoir appris que Ayana était toujours en vie, le Dr Bai voulait seulement tirer le meilleur parti de ce test spécial. Et Sambiao pensait qu'Ayana représentait un danger et devait être éliminée définitivement. Voyant Sambiao se battre avec lui-même, le Dr Bai lui a demandé de prendre sa retraite à l'avance. Sambiao, ne pouvant pas accepter cela, décida d'aller voir le grand patron du siège social en personne. Et il a réussi à obtenir l'autorisation d'éliminer Ayana. La raison pour laquelle Sambiao est si anxieux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son corps. Seule Ayana, qui est aussi une mutante, pouvait ouvrir la voie pour trouver un moyen de se débarrasser de ses problèmes de santé. Cette nuit-là, Ayana s'est réveillée de son mal de tête. En même temps, elle a entendu qu'un étranger avait pénétré dans la maison et avait emmené ses parents. Elle s'est précipitée hors de la pièce et s'est retrouvée avec une arme pointée sur elle. C'était encore ce groupe d'hommes en noir. Le patron, avec des cicatrices au visage, demanda à Ayana si elle était la petite fille démoniaque de l'époque. Pour forcer Ayana à dire la vérité, ils ont attrapé sa meilleure amie et ont mis un couteau sur son cou. Voyant qu'Ayana continuait de nier, le patron était prêt à agir. Voyant que la vie de sa meilleure amie était en danger, les yeux d'Ayana ont changé et elle est passée à l'action. En quelques secondes, elle a tué tout le monde. Au même moment, Haruto a aussi lentement émergé de l'obscurité, utilisant la vie de ses parents comme menace. N'ayant pas d'autre choix, Ayana décida de se rendre. C'est également à ce moment-là que le rideau s'est officiellement levé. Dans une organisation secrète de tueurs en Corée, ils enlèvent les petits-enfants et les font passer un test physique, puis font des analyses, et enfin procèdent à des modifications génétiques, espérant créer des personnes super puissantes. Ils les entraînent à devenir des machines à tuer sans émotion. Ayana s'était échappée de l'organisation, mais 10 ans plus tard, elle a été capturée de nouveau. Ils l'ont emmenée au laboratoire et l'ont attachée à une chaise. Sur ordre du Dr Bai, ses subordonnés ont immédiatement apporté une boîte et sorti un médicament mystérieux, puis ils l'ont piqué violemment. Les pupilles d'Ayana se sont instantanément dilatées. De nombreux souvenirs d'enfance sont apparus dans son esprit. Il pensait qu'après l'injection, Ayana serait plus honnête. Il ne s'attendait pas à ce que Ayana afficherait un sourire étrange. Ayana regarda la caméra et dit bonjour au Dr Bai. C'est seulement à ce moment-là que le docteur a réalisé quelle était la proie. En un clin d'œil, Ayana avait disparu. Avant que les gardes ne puissent réagir, Ayana réapparut derrière eux. La seconde suivante, Ayana prit l'arme sur le sol et visa la vitre par balle devant elle. Elle savait que le Dr Bai se cachait derrière. Le docteur, très effrayé, ordonna aux gardes d'ouvrir rapidement le gaz hypnotique. Ayana resta très calme et, avec un léger sentiment de sécurité, elle se retira dans le brouillard. Dr Bai, ne voyant plus personne, ordonna de couper le gaz. Lorsque le brouillard se dissipa, Ayana avait disparu depuis longtemps. En même temps qu'il était choqué, 2 coups de feu fit tirer depuis le plafond, tuant 2 gardes sur le champ. En un clin d'œil, Ayana était déjà derrière Dr Bai comme un fantôme avec un sourire sur le visage. L'amnésie d'Ayana était un mensonge. Depuis le premier mal de tête, elle savait que sa vie ne serait pas longue. Si elle voulait vivre, elle devait trouver Dr Bai et obtenir le médicament pour se guérir. Alors, elle a eu l'idée de se produire sur scène, de montrer ses super pouvoirs sous forme de magie, pour attirer le serpent hors du trou. Bien que ce soit un peu risqué, cela a fonctionné. Lorsqu'Haruto la cherchait encore et encore, elle était sûre que le Dr Bai était pris au piège et que la partie était lancée. Haruto a été témoin de la tragédie dans le laboratoire et a ramené les autres tueurs à gages. Mais à mi-chemin, ils ont été interceptés par des gardes du corps de Sambiao. Comme on dit, un héros gagne lorsqu'il rencontre un autre héros. En même temps, Ayana, qui ne voulait qu'obtenir l'antidote, décida de partir. Soudain, Haruto la frappa contre un mur. Face à un si grand coup, Ayana ne s'en souciait pas trop. Elle a épousseté la poussière sur son corps avec un léger ton moqueur en disant « Tu es devenu beaucoup plus fort depuis que je ne t'ai pas vu ». Haruto sourit, et ils ont directement engagé le combat. Ayana soulevait Haruto d'une seule main, le rendant incapable de bouger lors du premier round. Il a saisi l'occasion pour lancer Ayana au loin, puis a commencé sa propre contre-attaque. Chaque coup de poing était utilisé à fond, craignant de laisser Ayana respirer. Mais il est encore trop faible, chaque mouvement peut être facilement résolu par Ayana. Ayana avance avec dignité et lui donne un coup insultant. Haruto a voulu riposter, mais 2 coups supplémentaires l'ont anéanti. Haruto a saisi l'occasion de saisir la main droite de Ayana, la tordant violemment, puis la plaquer contre le mur, la frappant avec acharnement. Mais cette opération féroce ne servait à rien.
Ayana a calmement levé la main droite sous les yeux d'Haruto et a levé la jambe. Elle a ramassé le pistolet sur le sol avec l'intention de tirer sur le Dr. Bai, qui était sur le point de s'enfuir, puis a tiré sur Haruto. Haruto a esquivé le tir, contrôlant l'armoire en fer et la frappant contre Ayana. Ayana a déplacé l'armoire en fer avec l'intention de bloquer la balle avec sa main. Le jeu était terminé. Juste au moment où Haruto était piétiné par Ayana, Sambiao a tiré sur Ayana. Le Dr. Bai a crié de tuer ces monstres, mais il a été abattu sur le champ par Sambiao. Une fois de plus, le méchant est mort par le couteau des mots, mais ce n'était qu'un coup de feu. Ayana, blessée par la balle, avait maintenant disparu. Sambiao a seulement ressenti une froideur dans son dos. Sans aucune réaction, Ayana l'a immédiatement brisé le cou. Haruto, qui regardait le spectacle, voulait saisir l'occasion de tirer sur Ayana, mais le résultat était que son corps n'obéissait pas. Il ne pouvait que se regarder être tué par Ayana. Ce film est basé sur Demon Girl de 2018, un miracle qui a ouvert la voie au cinéma d'action coréen. Si vous avez le temps, vous pouvez aller regarder la scène de combat du film original. À la fin de l'histoire, Ayana est allée à l'hôpital et a laissé son propre médicament spécial à sa mère. Elle a dit à son père d'appeler sa mère 8 fois, de cette façon, la maladie d'Alzheimer de sa mère ne s'aggravera pas. Ayana est retournée à l'hôpital pour dire au revoir de loin à sa meilleure amie. Elle voulait aussi vivre une vie paisible avec ses parents, une vie simple. Mais maintenant, pour la sécurité de sa famille et de ses amis, elle devait choisir de partir. D'un agneau, elle s'est transformée en loup. Le film se termine ici. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu pour être au courant de nos prochaines vidéos.